Ce que j'ai écrit ici, félicitations au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, notre pays, le Burkina Faso. Et de l'AS, il est président de Burkina, en même temps il est président de l'AS. Parce que c'est lui qui a pris le pouvoir, celui qui a pris le règne après Papa Assimi Goïta. Donc, le chef d'État de l'AS aujourd'hui, c'est capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et président de l'AS, qui a accordé une interview à la presse internationale et qui a mis au pas, il a mis au pas Dramane Ouattara, le valet de France-Afrique. Bipez-moi tous les animaux de Dramane, on va avancer. C'est trop doux. Alors ici, je vais rendre hommage au papa capitaine Ibrahim Traoré, le don de Dieu. Wallahi bilahi talahi. Ibé, c'est un don de Dieu au Burkina Faso. Un don de Dieu, un cadeau de Dieu au Burkina Faso et toute l'Afrique. Il faut prier pour lui. Il faut veiller à sa protection. Après papa Thomas Sankara, là, le bâtard, les animaux des chefs d'État africains, qui ont accepté de ôter la vie à papa Thomas. Il est parlé ce soir, c'est pas bon. Quand je parle de ces animaux des chefs d'État africains, je suis à l'aise. Wallahi bilahi. Après les animaux des chefs d'État africains là, qui ont accepté de s'apprendre à papa Thomas Sankara. Après papa Thomas Sankara, qui était un cadeau de Dieu au Burkina, à la Burkina Faso, un cadeau du ciel pour le Burkina Faso. Papa Thomas Sankara, c'était un cadeau de Dieu au Burkina Faso et toute l'Afrique. Les animaux, les bâtards, les fils des animaux, ils ont décidé de dire Thomas Sankara. Après quelques années, 23 ans après, Dieu a donné notre cadeau à notre pays, le Burkina Faso, le sauveur des sauveurs. Il a accordé une interview à tous les journalistes du monde entier. Il y avait une poclette qui était assise là-bas, qu'il paraît qu'il y a 60% des territoires burkinabés, une poclette qui est là dans la mer des territoires. Il lui a demandé qui vous a dit ça. La poclette dit qu'elle lui la vie dans le journal. On dit bon, il faut donner le nom d'une ville burkinabé, un pays. Il faut donner le nom d'un seul village burkinabé qui est dans la mer de Toretoro. Les poclettes, fils de bataille, il ne peut pas parler. Il dit, mais pourquoi tu fais venir cela? Elle ne parle même pas bien l'anglais. Voilà. Donc tout ça, c'est pour saluer papa, capitaine Ibrahim Traoré, capitaine Courage, le capitaine libérateur, tout que vous connaissez. Alors, dans cette interview, il a donné une réponse classique à Dramane Ouattara. Une réponse à la hauteur de tous les animaux des chefs d'État africains. Il ne faut pas faire cadeau aux animaux. On va aller écouter Ibé d'abord. Parce que moi, je suis fâché contre eux. Les 3 chefs d'État de l'AS. Ces 3 militaires de l'AS, ils ont un profond respect pour Dramane Ouattara. Wallahi bilahi. Mais ils vont finir pour agir. Mais quand ça va déclencher, Jésus sera la première personne au Burkina Faso. Dès que je vais atterrir là-bas, je vais ouvrir un cahier de recrutement de toute la jeunesse africaine pour venir libérer ces 2 pays-là, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Alors sans tarder, on va aller écouter capitaine Ibrahim Traoré. Très rapidement d'abord, une ancienne vidéo. Écoutez ici. Une interview du régime ivoirien. Nous avons dans une interview parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiquent. Je le dis et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Les animaux de Dramane, les imbéciles, fils de bâtards, Dangadé, on te donne 5 000 francs pour aller payer quelques kilos de riz pour venir donner à ta maman. Toi, tu t'en vas payer tricot. Et puis tu écris derrière ça que toi, tu es mouton de Hadou. Le pire dans tout ça, l'animal, il arrive chez lui à la maison. Il ose apporter ce tricot-là devant sa femme et ses enfants et sa pauvre maman. Danga levé nié quoi. Danga dé. Moi, je ne suis pas vos camarades. Hein? Je fais partie des gens qui ont salé Dramane au pouvoir. Il est parlé. Toi, on te donne l'argent, moi, de Ramadan. Va payer sikh. Pour venir mettre dans baga de ta maman. On t'envoie l'argent. Moi-même, je faisais. Même cette année, j'ai fait. On vous donne l'argent parce que vous vivez dans la misère. Le peuple le plus misérable sur Dramane Ouattara, ce sont les Djoula du RDR. Les maisons sont détruites. Il n'y a aucune condition. Les enfants sont devenus des Wibi. Oui, je connais beaucoup.
On te donne l'argent. Va payer sucre pour donner à ta pauvre mère. Il est ta tricot sang. Kata sebe au coffre, qu'il est Alassane Yassaraï. Il veut la selou kono, il veut au tricot doïkana, il bamsoni, moussoni, dounyana. Et Zouzou t'appelle l'animal, tu es fâché. Je comprends pas. Alors, capitaine Ibrahim Traoré dit, nous n'avons rien contre le peuple ivoirien. Le peuple burkinabé, le peuple ivoirien, c'est le même peuple. Ce sont des colonisateurs, les impérialistes. La France, un pays de merde qui ne peut rien faire de ses 10 doigts sans les Africains qui sont venus nous séparer. Sinon, c'est le même peuple. Vous comprenez? Quand vous arrivez à Bouna, c'est le même Moré là. Vous comprenez? Quand vous arrivez chez moi à Tengrela, c'est le même Mali là. Quand vous arrivez au Libéria, c'est le même peuple là. Ouais, ils sont à un autre côté, ils sont à un autre côté. Quand vous arrivez en Guinée, même on n'en parle pas. Au Guinée, même tout, au Guinée, c'est la Guinée. Des Guelebans, des Folons, voilà. Donc, le peuple nous est divisé. Les animaux du chef d'État, là, ils ont oublié ça. Mais il est au courant de ça. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien. Parce que le peuple ivoirien et le peuple burkinabé, c'est le même peuple. Mais nous avons quelque chose contre les dirigeants de ces pays. On va écouter capitaine Ibrahim Traoré avant qu'on va aller écouter l'interview d'hier. J'ai pris seulement 2 morceaux. C'est trop doux. Écoutez. Et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire... La jeunesse burkinabé, arrêtez d'applaudir. On sait qu'il est aimé par la jeunesse. On lui a posé la question hier. Mais qu'est-ce qui justifie vous êtes aimé? Donc on applaudit un peu et puis on laisse papa parler. Écoutez. Quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Ce jour-là, sans vous mentir, j'étais couché sur le lit. Je dormais, je devais me réveiller tôt. J'étais couché, cette vidéo-là est tombée dans ma main, j'étais au lit. Les environs de minuit 31, j'ai dit non, ça là, je ne peux pas laisser. Je suis sorti pour venir m'asseoir dans le même endroit là où je suis là. J'ai interpellé papa, capitaine Ibrahim Traoré, papa Assimi Goïta, papa, général Tchani. J'ai dit, mais à partir du moment, il y a une base à Abidjan pour déstabiliser le pays de l'AS. À partir du moment, il y a 2 bases françaises au Bénin dirigées contre vous. Vous attendez quoi pour détruire ces 2 bases-là? Je ne suis pas d'accord. Il y a un grand frère qui m'a appelé à Ouagadougou. Il m'a dit, Zouzou, chaque chose à son temps, nous observons la situation, mais nous avons beaucoup de respect pour ces vieillards, pour ces criminels Draman Ouattara. Mais à un moment donné, il va nous pousser à agir. Ça, c'est la première vidéo. Ils savent déjà le source de l'aile mal. Ils savent déjà qui veut détruire l'AS. Ils le savent très bien. Donc, j'ai plein de vidéos de IB ici qui a remis Draman en cause. Mais le vieillard agirait devant son papa Macron que lui, il va déstabiliser l'AS. Vous comprenez? Papa, tu as vu ta vidéo. Voilà. Écoutez cette vidéo-là ici. Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Oui. À travers ça, il faut qu'il prouve au... Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Oui. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Ok. Draman veut faire un 4e mandat. Pour cela, il faut qu'il montre à son mari, Macron, qu'il est digne de confiance de déstabiliser l'AS. Donc, les 3 chefs d'État, ils savent le source de leur mal. Ils savent que c'est Draman qui veut les empêcher de voler, que c'est Draman qui veut détruire le pays. Donc, ça, c'est clair. Ils le savent. Il y a plusieurs vidéos de Draman ici. Et, pardon, IB ici, Ibrahim. Attendez, Draman. Ça dit, Draman doit dire Dieu merci que John Worlis ne vit plus, papa Thomas Sankara n'est plus là. Ces 3 chefs d'État militaires, ils ont un profond respect pour ces vieillards. Hein? Alors,
On va aller maintenant interview d'hier. C'est pas bon. Interview d'hier, j'ai pris seulement 2 petits parties parce qu'il y a beaucoup de parties, mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors ici, on va écouter capitaine Ibrahim Traoré ici d'abord. C'est pas bon. Il y a une armée qui avait fait une incursion en territoire burkinabé pour planter son drapeau, mais très rapidement, l'armée burkinabé a réagi pour remettre le drapeau national. Quelle analyse faites-vous de cette situation-là? Ah non, même pas. L'armée burkinabé n'a pas eu besoin de partir planter le drapeau. Dès qu'ils l'ont fait, les populations ont descendu le drapeau et remettre le drapeau burkinabé. Donc avant même que les unités arrivent sur le terrain. Les unités sont parties rassembler les populations, prêcher aux populations de ne pas se laisser aller dans la provocation. Nous les observons et c'est comme je l'ai dit, ce sont des comportements qui rentrent dans le cadre de l'hiver noir. Il y a des gens qui se comportent toujours comme des nègres. Je ne dirais même pas des nègres de salon, de vrais nègres. Lorsque donc leur maître leur dit fais ça, il ne peut que faire ça. C'est comme une malédiction. Ils ne peuvent pas aller au-delà de cela. Regardez certains. Papa, capitaine Ibrahim Traoré, arrête-toi ici. Je vous ai dit, l'homme qui vous parle, je n'ai pas fait CPM, je ne suis pas un mouton. Ça, c'est le chef d'État burkinabé qui parle. Je vous ai dit que c'est la malédiction de l'homme noir africain. Wallahi bilahi. L'homme noir africain, je dis, je ne peux pas comprendre tout ce que nos ancêtres ont vécu, tout ce que nos aïeux ont vécu dans ce monde-là. En 2026, là, noir, le petit blanc pousse l'homme noir africain en découdre, a déjà déclaré la guerre à son frère noir africain. C'est la malédiction. Les nègres de la maison, si c'est-à-dire, il n'y a pas de mots pour les écaler. Mais quand Zouzou dit ça, on dit il insulte les gens. Je vous ai dit, ce sont des animaux. Ce sont des animaux. Wallahi bilahi. Tu comment comprendre en 2026 là, il n'est pas fini. Ce que je dis, il va dire. C'est-à-dire, on doit passer par la Côte d'Ivoire. Avec un mouton à sa tête, Dramane Ouattara, pour aller faire la guerre à nos frères de Bénin. À nos frères de Burkina. Tu sais, comment on peut comprendre ça? Il y a un doyen américain qui a parlé, vous allez écouter ce qu'il pense de l'homme noir africain. Ça m'a fait mal, mais je suis d'accord avec ça. Ce qu'il a dit. Écoutez, capitaine Ibrahim Traoré ici. Ça dit, ce jour-là aussi, je suis sorti, même endroit là. Je dis, ça c'est une provocation gratuite. C'est Macron qui a dit à Dramane d'aller implanter le drapeau de Côte d'Ivoire là pour voir ce que tu vas faire. Voilà, moi j'ai fait vidéo de ça là ici. Je dis les 3 chefs d'état militaires, c'est Macron, le petit de 46 ans, qui a ordonné à un vieillard de 90 ans d'aller implanter le drapeau de la Côte d'Ivoire sur le territoire burkinabé pour voir de quoi vous êtes capable, pour voir ce que vous allez faire. Zouzou a fait cette vidéo-là déjà, mais il me dit que nous l'observons. Écoutez. Et remettre le drapeau burkinabé. Donc avant même... Là, on n'avait même pas besoin d'envoyer les militaires burkinabés. Non, c'est les populations même qui ont géré ça. Je vous ai dit, Burkina Faso, le pays des hommes intégrino en italien. Le pays des hommes intégro. En italien, c'est ça. Burkina Faso, là, c'est le pays des hommes intégraux. Le pays des hommes intègres. La patrie ou la mort, il y a foi. Il n'y a pas garçon sur cette terre là plus qu'un Burkinabé. Il n'y en a pas. Voilà, Até. Joe Bala, il a dit ça. On a qu'à se dire la vérité. Les unités arrivent sur le terrain. Les unités sont parties rassembler les populations, prêcher aux populations de ne pas se laisser aller dans la provocation. Nous les observons et c'est comme je l'ai dit, ce sont des comportements qui rentrent dans le cadre de l'hiver noir. L'hiver noir, ça va venir. Il y a des gens qui se comportent toujours comme des nègres. Comme des animaux. Je ne dirais même pas des nègres de salon, de vrais nègres. Lorsque donc leur maître leur dit fais ça, il ne peut que faire ça. C'est comme une malédiction. C'est la malédiction. Ils ne peuvent pas aller au-delà de cela. C'est la malédiction, papa. Faut pas dire c'est comme une malédiction. Ton fils Zouzou a dit que c'est la malédiction. Nenala. Wallahi billahi. L'homme noir africain, 21e siècle, 2026. Regardez-nous. Essayez de parler, c'est pas encore commencé. Il faut pas dire qu'on dirait c'est la malédiction. Non. Wallahi, c'est la malédiction. Dans les quoi. Dans les farafin quoi. Et puis je vais expliquer. L'homme noir est maudit. C'est pas tous les noirs. Quand je dis ça, les gens ils n'aiment pas ça. Mais à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Comment comprendre en 2026 que Dramane Ouattara accepte de mettre notre pays, la Côte d'Ivoire,
comme base arrière pour déstabiliser le Burkina Faso. Burkina Faso, c'est Canada. Burkina Faso, c'est Australie. Burkina Faso, c'est la France. Non, entre nous, les Noirs africains, qui n'ont aucune considération dans ce monde. Nos aïeux, nos grands-parents ont été traités comme des chiens. Vous êtes partis à l'école. On vous a mis à la tête de nos pays. Mais vous ne pouvez pas dire non à ces blacros-là. On est dedans. Écoutez IB ici. Faut pas dire que c'est comme la malédiction. IB, c'est la malédiction. Wallahi bilay. Il ne peut que faire ça. C'est comme une malédiction. C'est pas comme une malédiction. C'est une malédiction, papa, capitaine Ibrahim Traoré. J'assume ça. Nénala. Je vais vous montrer la vidéo. Vous serez d'accord avec moi. Que certains dirigeants africains sont des maudits. L'homme noir en question, l'homme noir en personne, le peuple noir africain, nous sommes le peuple respectueux, le peuple éduqué, le peuple civilisé. Mais malheureusement, il y a 80% parmi ces peuples-là qui sont ignorants, qui acceptent d'aller mettre leur bulletin de vote pour voter pour un animal, pour qu'il se retrouve à la tête de notre pays. Ça, c'est notre responsabilité, ça. Le peuple africain, il n'y a pas peuple le plus éduqué que nous. Peuple le plus soumis que nous. Peuple le plus respecté que nous, il n'y en a pas. Mais malheureusement, parmi nous, 80% des populations sont des ignorants. Raison pour laquelle tous ces animaux de chefs d'État là se retrouvent à la tête de notre pays. Il faut éveiller la conscience. Changer le comportement. Le peuple le plus respecté, c'est africain. Et je parlé ce qui se passe au Maroc. Attendez, vous allez voir. Partagez, tapotez, partagez. Je ne suis pas parti à l'école. Diplomatie de parole, je ne connais pas. Zouzou, c'est vrai, tu dis la vérité, mais il y a plusieurs manières de dire la vérité. Moi, je ne connais pas ça. La vérité, c'est vérité. Je ne connais pas ça. Hey, Yari, vous serez étonné de ce que je vais dire ici. Vous serez étonné tout à l'heure. Hey. Fais ça. Il ne peut que faire ça. C'est comme une malédiction. C'est une malédiction. Ils ne peuvent pas aller au-delà de cela. Papa! Regardez certains. Papa, c'est pas comme c'est une malédiction. Il ne peut pas faire autre chose. Tu sais comment comprendre? Bazoum va se laver. Il appelle Macron vidéo appel. Avec WhatsApp. Moi, j'ai vidéo ici. Bazoum appelle Macron avec vidéo. Il est en train de se laver. Macron regarde. Et puis, il a la tête de notre pays, le Niger. C'est pas une malédiction, ça? Draman Ouattara, matin, quand il se réveille, pour prendre son petit déjeuner, il appelle Macron pour demander combien de cuillères de café il doit mettre dans... Et combien de cuillères de sucre il doit mettre dans le café, là. Si Macron dit 1, il met 1. Si Macron dit... Ça, là, c'est pas la malédiction, ça? Ils ont donné tout leur pays à ces gens-là. Voilà. Hein? Ils sont assis. Fais ça. Il ne peut que faire ça. C'est comme une malédiction. C'est la malédiction. Ils ne peuvent pas aller au-delà de cela. Regardez certains. Ils ont donné tout leur pays à ces gens-là. Ils sont assis, ils n'ont plus rien sous leur contrôle aujourd'hui. Mais quand on les pousse à aller... Bon, regardez IB, vous allez comprendre ici que les jeunes militaires, là, ils sont respectés. Qui regardez certains pays. Et regardez la Côte d'Ivoire, mais il ne peut pas dire ça. Respect pour les Ivoiriens et Draman. Et regardez certains pays. Certains pays, pour ne pas indexer Draman Ouattara. Ça, on appelle le respect. Sinon, Draman ne peut pas frapper IB. Fais ça. Il ne peut que faire ça. C'est comme une malédiction. Écoutez, ils ne peuvent pas aller au-delà de cela. Regardez certains. Ils ont donné tout leur pays à ces gens-là. Voilà. Ils sont assis, ils n'ont plus rien sous leur contrôle aujourd'hui. Mais quand on les pousse à aller en guerre, ils sont prêts. Et ils provoquent. Regardez certains. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Ça fait 10 ans ici dedans. Peuple ivoirien, réveillez-vous pour libérer votre pays. Si on sort, Draman va dire 1000 personnes. On a peur de sortir, mais attention, levier. Mais Draman va vous dire 1 à 1 jusqu'à 2000 personnes. 1000 personnes un coup pour libérer un pays, mais il est en train de vous dire doucement, doucement, jusqu'à il va dépasser 1000 personnes là. C'est comme ça le pays des Asiatiques là, ils ont libéré les pays. Il dit, Tchè Joe, on n'a qu'à sortir, ils vont nous dire. 500 morts un coup pour libérer le pays, c'est mieux qu'on regarde ces animaux là, ils sont en train de nous dire 1 à 1 jusqu'à ça va dépasser 500. C'est ce qui se passe. L'homme africain n'est pas prêt à mourir pour sa liberté. Les jours, le peuple burkinabé, mon pays, le Burkina Faso, sont descendus dans la rue contre Blaise Compaoré. Vous avez pensé qu'ils n'ont pas réfléchi? Combien de personnes allaient tomber ces jours-là? Ils ont été conscients de ça. Mais Blaise devait partir. Il y a eu des morts. En bas les réels, mais Blaise est parti. Au lieu de t'asseoir, regarder animal, il vous tue 1 à 1. 1 à 1. Après mon papa Laurent Gbagbo, 1 à 1. 1 à 1. Vous allez dépasser 1000 morts.
Mais on est sorti un jour, il y a eu 1000 morts, un coup, mais Dramane est parti. Et ça, on n'est pas prêt à faire. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient à la France et au Liban et aux Marocains. J'ai appelé mon frère Tchasko, le sultan. Il dit Tchasko, combat là, il faut laisser. Un pays de 30 millions de personnes, toi seul, tu ne peux pas mener ce combat-là. Et puis ce combat-là relève de l'état de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux rien faire. J'ai dit ça à Tchasko. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. L'armée française sont allés s'asseoir. Nous allons prendre le port. Le port Boué, le port, l'aéroport, le mono, pour faire une base arrière. Pour déstabiliser le pays. Encore un pays souverain. Ils sont allés s'asseoir. Le chef d'état-major de France, ils ont fait réunion. Nous allons prendre Port Boué, nous allons prendre le port, l'aéroport, le mono, pour faire une base. C'est le pays des gens. Donc ça veut dire que le pays n'appartient plus aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Wallahi billahi talahi. Tu t'as mis, tu vas mourir en prison. Tu as affaire à un petit Libanais, tu vas mourir en prison. Tu as affaire à un petit Français, tu vas mourir en prison. Ouais, un jeune Ivoirien, la Russie, que la Russie. Je ne le connais pas, il est en prison 10 ans. À cause d'un liboule. C'est comment là, je n'amène pas. Je m'en fous. Quand les Ivoiriens seront niqués jusqu'au dernier goût, là, ils vont se réveiller. Regardez certains. Non, Ibé, ça c'est le respect avec le dictateur. Regardez la Côte d'Ivoire. Ce pays me fait pitié. Je n'ai rien à foutre dans ces pays, moi. Rien. Tant que ces animaux sont à la tête. Écoutez, papa. Pays à ces gens-là. Ils sont assis, ils n'ont plus fait ça. Ils ne peuvent que faire ça. C'est comme une malédiction. Ils ne peuvent pas aller au-delà de cela. Regardez certains. Voilà. Ils ont donné tout leur pays à ces gens-là. Voilà. Ils sont assis, ils n'ont plus rien sous leur contrôle aujourd'hui. Mais quand on les pousse à aller en guerre, ils sont prêts. Et ils provoquent. J'ai toujours dit aux gens, nous sommes déjà en guerre. Et quand on les pousse, ils sont prêts, ils provoquent. À rentrer au Burkina Faso, allez descendre le drapeau de Burkina Faso. Mais le drapeau ivoirien, c'est une provocation gratuite pour voir quelle sera la réaction des 3 chefs d'État de l'Aïs. Si papa Thomas Sankara était au pouvoir, putain, il y a longtemps Dramane était parti. Je vous ai dit, ces 3 chefs militaires ont trop de respect pour Dramane. Bon, je comprends aussi, à cause de leurs ressortissants qui sont à Abidjan. Parce que quand ça va déclencher les animaux de Dramane, là, ils ne vont pas réfléchir. Ils vont s'apprendre aux Nigériens, aux Maliens, aux Burkinabés là-bas. C'est leur méthode, les animaux. Ceux qui ont fui hier pour aller se réfugier au Burkina, au Mali. Aujourd'hui, ils n'hésitent même pas une seule seconde à s'apprendre aux Maliens, aux Burkinabés. Burkina de Blaise Compaoré. Oui, pas celui du capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont oublié que c'est des Maliens, des Burkinabés qui ont soutenu Dramane à arriver au pouvoir. Tous ses parents étaient au Mali. Son photocopie s'est marié au Mali. Blaise Compaoré a mis le Burkina comme base arrière. Il a libéré tous les prisonniers de Burkina Faso. Tous les voyous, des bandits, des braqueurs, il les a envoyés au forêt. 6 mois de formation pour attaquer mon pays. C'est Blaise qui a fait ça. C'est fini. Il n'est plus là. Le Burkina Faso de Blaise et celle du capitaine Ibrahim Traoré, c'est 2 Burkinas différents. C'est une provocation gratuite. Je dis, mais Ibé, qu'est-ce que vous attendez? Mais Dramane, il est malin. Avant que l'armée burkinabé arrive là-bas où ils ont changé les drapeaux, là, ils ont mis de là, ils sont partis des comédiens. Ils ont fui. Ils ont fui. Ils ont fui. La population les a fait frayeur. Mais c'est une provocation gratuite. Écoutez. Nous sommes déjà en guerre. Voilà. Donc, on n'a pas peur de la guerre. Merci, papa. Mais si quelqu'un nous pousse à bout pour notre patrie, il n'y a rien à faire. On fera la guerre. Et quand ça va commencer, personne ne sait comment ça va finir. Mais une armée qui n'est pas en guerre, si elle peut éviter de rentrer en guerre, c'est mieux. Mais si on nous cherche, on nous trouve. C'est ce que je peux dire sur cette situation. Nous observons. À bon entendeur. À bon entendeur, salut. Nad'Ullah subhanahu wa ta'ala zawajalla. Papa capitaine Ibrahim Traoré, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Capitaine, je te donne ma parole ici, wallahi billahi. Quand ça va déclencher, le premier jeune africain qui va atterrir à Ouagadougou, c'est moi. Mais une fois je suis sur le terrain, je ouvre un cahier de recrutement de toute la jeunesse africaine pour venir se faire enrouler, pour libérer la Côte d'Ivoire et le Bénin. Oui! On a pris les armes ici pour installer Dramane au pouvoir. Prendre les armes pour le faire partie, tout à fait légal et normal. Il n'a qu'à arrêter de vous provoquer. S'il a vendu la Côte d'Ivoire aux impérialistes, aux Blancs, c'est lui qui voit. Mais il n'a qu'à vous laisser dans vos élans. Ah, grâce à vous,
l'homme noir africain sera respecté, wallahi billahi, grâce à vous trois là. Grâce à vous trois là, tous les noirs du monde seront respectés. Grâce à vous. La pauvreté va finir. L'indépendance, la souveraineté vraie. Dans 10 ans, dans 15 ans, le pays de l'Est vont dépasser le Dubaï. C'est moi, je vous dis ça. On prie pour vous, papa. Alors ici, on va aller écouter deuxième interview, très rapidement. C'est trop doux. Papa Capitaine Ibrahim, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Il est là. Le président Ouattara est sorti qui va envoyer un bataillon, il a tout préparé. Le président Ouattara est sorti qui va envoyer un bataillon, il a tout préparé et tout. Nous attendons son bataillon toujours. Le président Benin a dit qu'il faut la force, il va faire la force, il veut faire la guerre. Nous attendons. Nous sommes prêts à faire la guerre aussi. Il n'y a pas de désescalade possible tant que les mentalités sont comme ça. Attends, papa. Attends, papa. Attends. Hey. J'ai dit, Ibé a dit tout ce que Gangaba a dit. C'est-à-dire les gens pensent que Zizou, c'est un analphabète. Mais un analphabète qui a double cerveau, qui connaît le mental de ces animaux, des chefs d'État qui sont à la tête de nos pays. Je connais, je le connais. Écoutez Draman ici. Il y a un accord. Donc pour la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. La CEDEAO démerde là, une association des animaux, des vieillards, des nains-humains, des merconniers. La CEDEAO démerde, l'Union africaine même n'appartient pas à l'Afrique, à plus forte raison CEDEAO. La CEDEAO démerde là, une association des vieillards, des animaux. Une association de voyous, de bandits, de violeurs de constitution. Macky Sall a déjà des Sénégalais ici. Ils voulaient se maintenir au pouvoir. Des bas biais de CEDEAO, ils n'ont pas dit un mot. Draman a exécuté plus de 800 personnes en Côte d'Ivoire pour violer la constitution. Les bas biais de CEDEAO, ils étaient là, ils n'ont pas dit un mot. Des vieillards, des maudits. La CEDEAO a décidé d'envoyer un bataillon pour aller rétablir l'ordre constitutionnel. Non, Draman, tu as menti. C'est pas ça. Non, non, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. La CEDEAO a décidé d'envoyer des forces au Niger pour aller rétablir le 4e femme de Macron au pouvoir. Son Koyomso. Voici ce que tu devais dire. Draman Ouattara, première femme de Macron. Macky Sall, 2e femme de Macron. Patrice Talon, 3e femme de Macron. Bazoum le Koyomso, 4e femme. Depuis 2023, Bazoum est tombé, Macron ne dort pas. Son Koyomso, on l'a attrapé. Vous voyez, Bazoum, il est clair. C'est le chouchou. Il fallait dire ça. Pas pour aller rétablir l'ordre constitutionnel. Non, Draman, on te respecte un peu. L'ordre constitutionnel, toi qui as violé la constitution de Côte d'Ivoire 2 fois, tu ne peux pas dire ça le vieux. Il faut te faire respecter un peu, on va te respecter un peu. La CEDEAO a décidé d'envoyer une force en attente au Canada pour aller rétablir qui? La CEDEAO de mer a décidé d'envoyer une force d'intervention pour aller rétablir l'ordre constitutionnel en France. Mais non, la CEDEAO a décidé d'envoyer une force d'intervention. Où ça? Où ça? Au Niger. Pour aller faire quoi? Pour aller massacrer nos frères noirs de l'Afrique de l'Ouest en 2025. Et tiens, je suis tombé à terre. C'est-à-dire de voir des vieillards de 80 ans, ils n'ont pas honte. Hein? Nous sommes en 2025. Que la CEDEAO a décidé quoi? Une force d'intervention pour aller massacrer nos frères de Niger sous prétexte que réinstaller la 4e femme de Macron au pouvoir. Eh, tiens, Allahu Akbar. Je me suis senti mal. Alors ici, papa Capitaine Ibrahim Traoré, il m'a répondu, il dit que nous observons. Ils sont en train d'observer. Écoutez. Donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération, si elle doit durer 3 mois. Quand je vois Capitaine Ibrahim Traoré dire ici qu'on dirait c'est la malédiction, non. C'est qu'on dirait, c'est pas on dirait, c'est la malédiction. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon pour aller tuer, massacrer nos frères noirs de Niger. Ça là, c'est la malédiction. En 2026 là. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon pour aller aider nos amis du Canada contre les États-Unis. Je peux comprendre ça.
La Côte d'Ivoire fournirait un bataillon pour aller aider nos amis d'Australie contre les Américains, je peux comprendre ça. La Côte d'Ivoire fournirait un bataillon au Niger contre la France, nos amis de la France, je peux comprendre ça. La Côte d'Ivoire fournirait un bataillon pour aller aider nos frères de Niger contre l'Algérie, je peux comprendre ça. Mais la Côte d'Ivoire fournirait un bataillon pour aller massacrer, tuer nos frères noirs de Niger, ça là, dans les béniers. Et quand on te dit que l'homme noir est maudit, ça te fait mal, c'est vrai, mais c'est pas tous les noirs. Mais il faut l'accepter. Depuis que moi j'étais petit là, j'ai toujours attendu. L'homme noir c'est des chiens, l'homme noir est maudit, l'homme noir c'est des chiens. Je croyais pas, ça me faisait mal. Mais le jour où on m'a dit que c'est Blaise Compaoré qui a déjà Thomas Sankara, ce jour-là, j'ai fini pour accepter, j'ai fini pour comprendre, j'ai fini pour valider que l'homme noir est maudit. Pas tous les noirs. Quand j'étais petit, j'attendais ça. L'homme noir est maudit, l'homme noir c'est des chiens, l'homme noir, on nous a tout dit. Ça me fait mal, mais je ne croyais pas. Mais le jour où on m'a dit, Zouzou, papa Thomas Sankara est parti. Tu sais qui l'a déjà? Blaise Compaoré. Ce jour-là, j'ai fini pour accepter que le noir est maudit. L'homme noir, je vais vous montrer une vidéo, vous allez voir. Alors, il dit qu'il a un bataillon pour aller dire nos frères de Niger. Papa Abdourahmane Tchani, ils ont dit qu'ils ont bataillon. C'est des merdes là, une association de vieillards, des animaux. Le Mali, de Moussa Traoré, de Modibo Keïta. Le Burkina de Thomas Sankara. On dit à les Woubi là, si vous êtes des garçons, touchez le Niger. Le Mali de Modibo Keïta. Le Burkina de Thomas Sankara dit, si vous touchez le Niger, nous allons rentrer en tard. Nous allons rentrer en guerre. L'Afrique de l'Ouest va partir en fumée. Les Woubi, ils ont reculé, ils ont mouillé. Ils ont eu peur. C'est une association des animaux. Un Patrice Talon à la tête de Bénin. Un Mamadi Doumbia à la tête de la Guinée. J'ai mal pour l'Afrique. Et là, putain, pays de grand-père Sékou Touré. L'homme qui a dit non à Général de Gaulle. Aujourd'hui, à la tête de son pays, il y a une légionnaire française qui est en train de tuer tous les intellectuels guinéens. Ça se passe en Afrique. On est assis, on regarde. Et tiens, là, c'est fini, c'est fini. Ils sont quittés déjà, c'est terminé. Inch'Allah, que Dieu les protège. Donc, Dramane dit ici, la Côte d'Ivoire fournira un bataillon pour aller dire nos frères de Niger. Toutes les dispositions dans la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières. Ok. Tu dis que la Côte d'Ivoire fournira un bataillon? Papa, capitaine Ibrahim, t'as répondu. Le président Ouattara est sorti qui va envoyer. Le président Ouattara est sorti qui va envoyer un bataillon. C'est pas président Ouattara, il faut dire Dramane est sorti qui va envoyer un bataillon. Arrêtez pour vous là. Tu respectes quelqu'un qui n'a aucun respect pour toi, tu fais quoi avec lui? Il a dit qu'il va envoyer un bataillon, depuis là on attend, il n'y a pas de bataillon. Donc Ibé l'a répondu ici. Il a tout préparé et tout. Nous attendons son bataillon toujours. Le président Benin a dit qu'il faut la force, il va faire la force. Il veut faire la guerre. Nous attendons. Nous sommes prêts à faire la guerre aussi. Voilà. Il n'y a pas de désescalade possible tant que les mentalités sont comme ça. Celui qui cherche, il va trouver. Donc ce n'est pas nous qui avons commencé. Si les gens ne sont pas assez intelligents pour laisser encore les impérialistes venir les dire, tuez-vous entre frères noirs, qu'on y aille. Si c'est la solution pour atteindre l'indépendance, nous sommes prêts. Mais personne ne va nous asservir encore. Nous sommes prêts à cela. Nous nous battons. Nous nous battons déjà. Parce que le terrorisme, c'est une manifestation de l'impérialisme. Donc, ne parlez pas de désescalade tant que la mentalité n'a pas changé. Il y a des gens, chaque mois ou chaque 2 mois, il faut qu'ils courent aller à Paris, aller prendre les ordres. Et revenir pour appliquer. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Nous, par contre, personne ne nous dicte ce qu'on doit faire. Voilà. On gouverne en fonction de nos populations, des besoins de nos populations. Merci beaucoup. Nos populations ont besoin d'eau. On fait tout pour donner l'eau. Ils ont besoin d'avoir l'autosuffisance de manger à leur faim. On fait tout pour cela. Ils ont besoin de sécurité. On se bat pour la sécurité. Voilà. Ils ont besoin de routes, de développement. C'est ce qu'on se bat pour faire. Voilà. Mais nous ne partons pas chez quelqu'un, aller prendre des ordres, il faut donner le marché de route à telle entreprise, donner tel truc à telle entreprise ou quoi. Ce sont des esclaves en fait. Et eux, tant qu'ils seront dans cette mentalité, oubliez les désescalades. Au contraire, ça va aller de mal en pis. Tant qu'ils seront dans cet esprit. Voilà ce que je peux dire. Le capi. Peuple burkinabé, mon peuple. Peuple de l'Est.
Vous devez prier Allah subhanahu wa ta'ala azawajala nenala. Hey! Le peuple burkinabé, je les ai accusés ici sur la disparition de Thomas Sankara. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment un simple Kalachnikov a pu pénétrer le corps de Thomas Sankara. Thomas Sankara n'était pas préparé. J'ai fait une vidéo de ça. Vous devez veiller sur ces trois chefs d'État-là. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il me dit qu'il ne peut pas comprendre. En 2026, là, il y a des gens que les impérialistes les appellent. Tuez-vous entre vous les Noirs. En 2026, là, et ils sont prêts à exécuter. Il dit nous, on est prêts. On est prêts. Voici pourquoi je traite ces chefs d'État-là des animaux. Moi, je n'ai pas été à l'école, mais je n'arrive pas à comprendre ça. Comme en 2026, là, il faut reprendre le discours. Ils vont bien comprendre. Pardon, s'il vous plaît. Il va parler, vous allez bien comprendre. Il faut reprendre. Ils n'ont pas bien compris apparemment. Écoutez. Le président Ouattara est sorti qu'il va envoyer un bataillon, il a tout préparé et tout. Nous attendons son bataillon toujours. Dramani me dit que ton bataillon de merde là, et ils attendent ça toujours. Et les animaux de Draman, dis à vos papas d'envoyer le bataillon là, on va quitter ici. Dis à vos papas d'envoyer le bataillon là. Draman dit qu'il va envoyer un bataillon. Nous attendons toujours son bataillon. Il n'y a pas de bataillon. Pantalon est gros, il n'y a rien dedans. Il n'a qu'à envoyer un bataillon là, on va voir. Le président Benin a dit qu'il faut la force, il va faire la force, il veut faire la guerre. Nous attendons. Ils veulent faire la guerre. Ils veulent faire la guerre au pays de l'air. Sinon, comment comprendre? Eh, l'homme noir. Comment comprendre que la Côte d'Ivoire, qui ne fait même pas frontière avec l'état-major de Togo, le chef d'état-major de Bénin, ces trois pays se réunissent parce qu'ils font frontière, ils sont à côté. Pour lutter contre le terrorisme dans les zones. À ce qui nous concerne la Côte d'Ivoire, le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, le chef d'état-major de Burkina Faso, le chef d'état qui donne Internet là-bas. Voilà. Ils m'ont attaqué violemment. J'aurais souhaité que ces trois pays, Mali, Burkina, Niger, et Mali, Burkina, la Côte d'Ivoire, les trois chefs d'état-major se réunissent. J'aurais souhaité que les trois chefs d'état de Niger, de Bénin et Togo se mettent ensemble pour lutter contre le terrorisme. Mais au lieu de cela, parce qu'ils veulent faire la guerre au pays de l'AS, la France et Bénin et la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qui ne fait même pas frontière avec le Bénin. Ils veulent faire la guerre. Nous sommes prêts. Amusez-vous. Papa, capitaine Ibrahim, je te donne ma parole. Quand ça va déclencher, premier jeune africain qui va atterrir à Ouagadougou. Une fois à Ouagadougou, je ouvre un cahier de recrutement de toute la jeunesse noire du monde. Toute la jeunesse africaine qui veut venir se battre pour l'indépendance et la souveraineté du pays de l'AS pour libérer la Côte d'Ivoire et le Bénin. Écoutez. Nous sommes prêts à faire la guerre aussi. Il n'y a pas de désescalade possible tant que les mentalités sont comme ça. Celui qui cherche, il va trouver. Il n'y a pas de désescalade possible tant que les mentalités sont comme ça. Comment comprendre? En 2026, là, les vieillards, avec leur peau noire, avec leur ventre de 1000 kilos devant eux qui se promènent. C'est rare que tu vas voir un chef d'État européen avec une ventre de 1000 kilos ici. Mais les chefs d'État africains, il faut les regarder. Le ventre, 500 kilos, 1000 kilos, 800 kilos, ils se promènent avec ça. Ils n'ont pas honte. Donc ce n'est pas nous qui avons commencé. Si les gens ne sont pas assez intelligents pour laisser encore les impérialistes venir les dire « tuez-vous entre frères noirs », on y aille. Si c'est la solution pour atteindre l'indépendance, nous sommes prêts. Okay. Mais personne ne va nous asservir encore. Si les gens ne sont pas capables de comprendre qu'en 2026, là, les impérialistes viennent les voir pour dire « tuez-vous entre vous les Noirs ». Et ils sont d'accord pour ça. Ils s'engagent pour ça. Que Dieu protège les trois chefs d'État de l'AS. Nous sommes prêts à cela. Nous nous battons. Nous nous battons déjà. Parce que le terrorisme, c'est une manifestation de l'impérialisme. Donc, ne parlez pas de désescalade tant que la mentalité n'a pas changé. Ça, c'est la vérité. Il y a des gens, chaque mois ou chaque 2 mois, il faut qu'ils courent aller à Paris, aller prendre les ordres. Ça aussi, c'est un langage de respect qu'il y a des gens. Non, il faut dire Draman. Et regardez Draman. Chaque semaine, chaque mois, il peut aller en France 4 fois dans le mois. Avec l'argent des contribuables des Ivoiriens. Une honte pour ces grands pays. Félix Houphouët-Boigny, il y a quoi toi, hein, là où tu es couché là? C'est toi qui as envoyé ces messieurs-là. Un grand pays béni de Dieu, regardez. Pays est livré aux Occidentaux. Chacun vient mougou les enfants, ils s'en vont. Et Frère Stine, qui a aidé à la création du RSDP.
Ils mourent les enfants, ils mourent les femmes enceintes, ils mourent les chevaux, ils font tout. Le pays est livré. Et le peuple ivoirien est assis, il regarde ça. J'ai mal pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, très mal. Chaque jour, chaque semaine, Dramane à Paris. Et revenir pour appliquer. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Merci, papa. Nous, par contre... Ils ne sont pas libres. Alors, on va aller écouter un Américain ici. Qu'est-ce qu'il pense? Un vétéran. Qu'est-ce qu'il pense de l'homme noir? Félicitations aux 3 chefs d'État de l'AES. Dramane et ces animaux-là, vous avez écouté l'interview. Vous n'êtes pas content? Envoyez bataillon là demain. Il a détruit Dramane Ouattara. Et n'oublie pas hein, que Ibé, actuellement, là, il est le président de l'AES. Le chef d'État, le chef suprême des pays de l'AES. Il a détruit Dramane Ouattara. C'est la malédiction, quoi. Comment tu peux t'enlever gaillardement à rentrer dans le pays des gens, aller enlever les drapeaux pour mettre pour toi parce que petit Macron t'a demandé. Il me dit qu'on dirait c'est la malédiction. C'est pas on dirait c'est la malédiction dans les bains. En 2026, ils ne sont pas capables, l'homme noir. Ils ne sont pas capables de comprendre que nos aïeux, nos grands-parents ont été traités comme des chiens. En 2026, c'est pourquoi moi j'ai des baos ici. Un bas bien de Dramane va s'amuser, c'est pas bon. Non, tu es nègre, mais il faut réfléchir. Tu es nègre, mais il faut réfléchir. Comme mouton de Hadou, dans la digne. On te donne 5 000 francs. D'aller payer 5 kilos de riz pour venir donner à ta pauvre mère qui ne mange pas. Toi, tu vas payer tricot pour écrire derrière comme mouton de Hadou. Il est Alassane Niassaraï. Il est à Loukolon. Il va au tricot d'eau, il mousse ni déo ni ni bamso. Et alors, c'est pas la malédiction ça. Moi, je sais payer tricot. Moi, j'ai plein de tricots de Soro. J'ai écrit derrière un mouton de Soro. Et puis, j'arrive à la maison, je porte ce tricot-là devant ma maman, ma femme et mes enfants. Alors, ici, on va écouter l'Américain. Qu'est-ce qu'il pense des Noirs? Écoutez. Les Noirs ne sont pas capables de faire. Ils ne peuvent pas s'organiser. Ou il y a des choses que les Noirs ne sont pas capables de faire. Ils ne peuvent pas s'organiser ou même prendre des initiatives. Mais pourquoi? C'est cognitif. Cognitif. Ça me fait mal. Les Noirs ne sont pas capables de s'organiser. Ils ne sont pas capables de réfléchir. Ils ne sont pas capables de prendre des décisions. On dit, mais pourquoi cognitif? C'est cognitif. Cognitif, là, en vrai français, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est ici. Cognitif. Regardez des vieillards. Dramane Ouattara, Patrice Talon, en 2026, là. Ils ne sont pas capables de réfléchir, de prendre des décisions. Ça, là, ça m'a fait mal. Qu'on pense de nous, les Noirs, comme ça. Mais c'est la vérité. Wallahi billahi. Et je vais vous donner un petit exemple tout de suite là. Ils ne sont pas capables de prendre des décisions. Ils ne sont pas capables de réfléchir. Regardez le petit coupe d'Afrique de merde là. Après 2 mois, les animaux vont venir s'asseoir que c'est Maroc qui a gagné. Un simple coupe d'Afrique. Ils ne sont pas capables de prendre des décisions. Ils ne sont pas capables de réfléchir. 2 mois après, les décisions tombent. C'est des animaux. C'est des animaux. Et ce coupe d'Afrique de merde là, regardez vous-même. Quand on joue au Cameroun, je ne sais pas quoi, et puis quand on joue en Algérie, au Maroc, regardez, le pelouse, l'infrastructure, la qualité de pelouse, et regardez. On dirait qu'on ne vit pas dans le même continent. Quand tu quittes dans l'Afrique sud-saharienne, là, tu arrives au Maghreb, tu vas dire que tu es en Europe. Vous savez pourquoi? Parce que l'Afrique sud-saharienne, là, nous sommes dirigés par des animaux qui ne sont pas capables de réfléchir. Wallahi billahi. Tu as fait Rabat, tu as fait Tunis, tu as fait Alger, il faut aller te poser la question. C'est ça, il est en train de se battre. C'est ça, Papa Assimi Goïta. C'est ça, Général Papa Tchani. Ils sont en train de se battre. Mais on dit, mais Maroc, Algérie, Tunisie, nous sommes dans le même pays là. Égypte, on est dans le même continent. Mais pourquoi ces îles là-bas là, on dirait qu'ils sont en Europe. Et nous, on est dans Poto-Poto. Si l'homme noir, nos dirigeants ne sont pas des maudits. J'attends que le Premier ministre a pris avion et il allait se soigner en Tunisie. Il a pris avion, il allait se soigner au Maroc. Dans des fils de bâtards. Maroc, c'est l'Afrique. Tunisie, c'est l'Afrique. L'hôpital qui est au Maroc, là, toi, tu es chef d'État, non? Pourquoi tu ne peux pas construire ça chez toi? Vous pouvez imaginer un seul instant que le roi Mohamed VI va prendre avion pour aller se soigner à Abidjan? Tu peux penser à ça? Tu peux penser à ça, toi, là? Tu peux penser que le président général Al-Sisi d'Égypte va prendre avion pour aller se soigner au Bénin, à Cotonou?
Tu peux penser à ça. Vous êtes des maudits, nos dirigeants là. Mais les dirigeants se sont retrouvés à la tête de nos États. Il faut dire ça aussi. Il faut assumer ça par la faute d'une partie des peuples qui vit sur l'ignorance. Parce que quand on s'en va voter, au lieu de voter pour celui qui est prêt à mourir pour nous, on s'en va voter Dramane, qui fait l'affaire de la France. Et ça relève de la responsabilité des peuples africains. Vous comprenez? Koknitef, quittez Abidjan, quittez à Cotonou, allez-y en Alger, dans les capitales. Allez, première fois que tu quittes dans l'Afrique sud-saharienne, tu arrives dans la capitale de pays qui va dire qu'on ne vit pas dans le même continent. Mais ton premier ministre, il prend l'avion pour aller ce soir au Maroc. Maroc, là, c'est pas Canada, c'est l'Afrique. On vit dans le même continent. Ils n'ont pas honte des animaux. Écoutez le vétéran américain, ce qu'il pense de l'homme noir. Koknitef, écoutez. Un simple couple d'Afrique, il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas prendre des décisions. Regardez. Il y a des choses que les Noirs ne sont pas capables de faire. Il y a des choses que l'homme noir n'est pas capable de le faire. Ça me fait mal, mais c'est la vérité. Écoutez. Ils ne peuvent pas s'organiser ou même prendre des initiatives. Ils ne peuvent pas s'organiser, même prendre des initiatives. C'est la vérité. Mais pourquoi? C'est cognitif. Cognitif. Ceux qui sont partis à l'école qui ont bac plus 12, expliquez-moi, c'est cognitif. Cognitif, ça veut dire quoi? Mais je sais que c'est ici. Ils n'ont pas de cerveau. Cognitif. Ça, c'est en anglais. Je joue pas l'anglais aussi. L'homme noir. J'ai mal aujourd'hui, voilà, pour l'Afrique. Et c'est pourquoi il faut prier pour ces trois chefs d'État. On n'a qu'à prier pour eux. Grâce à ces trois chefs d'État, papa, général Assimi Goïta, papa Abdourahmane Tchani, papa capitaine Ibrahim Traoré, l'homme noir. Nos enfants, nos petits-enfants arrière seront respectés. Nous, on ne sera plus dans ce monde-là. Mais ils seront respectés ici. Le blanc, ils vont prendre bateau pour aller immigrer dans le pays de l'AS. C'est moi, je vous dis ça. Et toute l'Afrique doit prier pour ces trois chefs d'État-là. Il y a des choses que les Noirs ne sont pas capables de faire. Ils ne peuvent pas s'organiser ou même prendre des initiatives. Mais pourquoi? C'est cognitif. Ils ne comprennent pas. Ils n'en sont pas capables. Ils ne peuvent pas prendre soin des choses. Ils cassent tout. Ils ne sont pas capables de réfléchir. Sinon, comment comprendre? Un vieillard de 80 ans, Dramane s'élève comme ça, il rentre dans le pays des gens, il s'en va lever les drapeaux, il met pour lui, parce que Macron lui a demandé. Et puis je vais vous donner un autre exemple choquant ici. Un autre exemple choquant ici, que vous serez tous étonnés. Hein. Il y a des choses que les Noirs ne sont pas capables de faire. Ils ne peuvent pas s'organiser ou même prendre des initiatives. Mais pourquoi? C'est cognitif. Ils ne comprennent pas. Ils n'en sont pas capables. Les Noirs, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de prendre des décisions. On n'est pas capable de se réorganiser. Cognitif. Mais pourquoi c'est cognitif? Il ne sait pas prendre soin des choses. Je vais vous dire quelque chose et puis je vais finir la vidéo par là. Vous savez, quand on était petit, il y avait une compagnie aérienne, on appelait Air Afrique. Compagnie, c'était pour nous. 16 pays, 16. 16 pays. Écoutez, hein, c'est-à-dire quand je parle de ces animaux-là, les gens pensent que je m'amuse. Les Noirs ne sont pas capables de s'organiser. Ils ne sont pas capables de prendre des décisions. Ils ne sont pas capables de prendre soin de quelque chose. C'est la vérité. C'est tout simple. C'est-à-dire nous, le peuple, nous subissons à cause de notre ignorance. Oui. Le peuple africain, tant qu'on ne change pas la mentalité, on continue de voter Dramane parce qu'il vient du Nord, parce qu'il est musulman, parce qu'il est mochi. Ça là, on ne va pas s'en sortir. Tant que le peuple africain ne change pas la mentalité, on va mourir comme ça. Italie où je vis là, ancien premier ministre de l'Italie, Silvio Berlusconi, j'habite devant sa maison ici. Voilà sa villa qui est là. Je peux marcher à pied pour aller là-bas. On allait aux élections. Il est arrêté, il doit voter. Je suis dans... Et je passais, je le vis, il est arrêté, il va voter dans son village ici, à Milan. Dans son village. Il n'est pas gagné ici, dans son village. Parce que le villageois, on dit que où il est là, il ne peut pas faire l'affaire de l'Italie. Il n'a pas gagné dans son village ici à Milan. Il a perdu. Vous comprenez? Impossible de voir ça en Afrique. Non. Paul Biya ne gagne pas dans son village. Hein? Wesseveni de Ouganda ne gagne pas dans son village. Sassou Nguesso de Congo-Brazzaville ne gagne pas dans son village, non. Ils sont là depuis 100 ans.
Mais on continue de les voter parce qu'on vient des mêmes villages, on vient des mêmes régions, il est chrétien comme nous. Ça là, tant que le peuple africain, on ne va pas s'en sortir. Alors, le dernier exemple, quand on était petit, il y avait une compagnie africaine, Air Afrique, qui transportait toute la jeunesse africaine. Au fond, il était dedans. C'est parti en faillite. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi c'est parti en faillite? 16 pays n'ont pas plus dirigé un simple compagnie aérienne. Chers Africains, moi je vais vous dire la vérité. Vous savez pourquoi? Écoutez. Il y a des choses que les Noirs ne sont pas capables de faire. Ils ne peuvent pas s'organiser ou même prendre des initiatives. Il y a des choses que les Noirs ne sont pas capables de le faire. Ils ne savent pas s'organiser, même prendre des initiatives. Air Afrique est parti en faillite. 16 pays, toute l'Afrique de l'Ouest. Dakar, Abidjan, Cotonou, Bénin, 16. C'est parti en faillite. Parce que les animaux ne sont pas capables de prendre des décisions. Ils ne sont pas capables de s'organiser. Ils ne sont pas capables de prendre soin des choses. Air Afrique est parti en faillite. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui? Le Maroc seul. Le Maroc, un seul pays, transporte tous les Africains dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Maroc seul. Pendant ce temps, 16 pays du sud sahariens, les Noirs, n'ont pas été capables de diriger un simple aérien. Il y a un mois là, j'ai une camarade qui m'appelait au Maroc. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont pris Air Maroc ici, à Milan. Il y avait, on dirait, 15 Ivoiriens dedans. Les Maliens, les Burkinabés, tout le reste là. Ils sont arrivés au Maroc matin. Ils sont quittés ici à minuit, c'est 1h et quelques là, 2h et quelques, tu vois, à Rabat. Ils ont dormi là-bas. Ils ont fait toute la journée là-bas. Il m'appelle, il dit, mais Zizou, depuis hier nuit, nous on est arrivé ici. On est encore dans la mer des Marocains là. Il n'y a pas climatisé, on ne nous donne pas à manger, on est livré à nous-mêmes. Je lui ai dit, mais toi tu penses que quoi? Donc vous 15 là, Maroc doit vous donner un avion pour aller à Abidjan? Non. Petit, c'est pas comme ça. Ça dit vous 15 qui sont quittés à Milan, 15 Ivoiriens là, qui est quitté à Milan ici. Donc Maroc doit décoller un avion avec vous 15 là, non. Attendez, c'est de l'Espagne. Attendez les Ivoiriens de l'Espagne qui vont venir. C'est de Hollande qui vont venir. C'est de Bruxelles qui vont venir. C'est de l'Allemagne qui vont venir vous trouver là-bas. À ce moment-là, Maroc va vous donner un cargo pour aller à Abidjan. Maroc ne peut pas donner l'avion, vous 15 là pour partir, non. Et tous ces pays que je viens de citer là, c'est Air Maroc. Hein? C'est-à-dire, moi je quitte à Milan ici. On est 5 dans Air Maroc. Arrivé au Maroc là, on doit attendre que Air Maroc aussi transporte les Ivoiriens qui sont en Allemagne. Ils ne viennent pas à Air France, Air Maroc aussi. C'est pour vous expliquer comment ça se passe. Les Ivoiriens de l'Allemagne, ils prennent un autre Air Maroc pour venir. Nous, on a pris Air Maroc à Milan, Italie pour partir. Ceux de Rome vont prendre Air Maroc. Bon, Rome, il n'y a pas Air Maroc, c'est à Milan. Et ceux de l'Allemagne vont prendre Air Maroc pour venir nous trouver à Rabat. On dit, attendez, vous êtes 20 personnes, attendez. Ceux de l'Espagne vont prendre Air Maroc pour venir. Ceux de Hollande vont prendre Air Maroc pour venir. Ceux de Belgique vont prendre Air Maroc pour venir nous trouver. Ensemble maintenant, Maroc donne un cargo pour aller à Abidjan, il donne un cargo pour aller au Mali, il donne un cargo pour aller au Burkina, il donne un cargo pour aller au Niger, Nigeria, même les Nigériens prennent Air Maroc. Donc c'est Maroc qui transporte tous ces citoyens sud-sahariens là, on arrive à Rabat, on nous départage. On nous départage comme des moutons, des animaux. On est traité comme des animaux là-bas. Moi, je n'ai jamais pris et je ne prendrai jamais. Si je voyage Air France, Air Bruxelles, voilà 2 vols que je prends. Si le billet même à 2000 €, si je n'ai pas, je ne vais pas. Je reste ici. J'attends que le billet. On arrive là-bas, on traîne dans la gare. On est traité comme des animaux. On doit attendre tous les Ivoiriens de l'Europe qui doivent venir nous trouver au Maroc pour que le Maroc nous donne un cargo. Il m'a dit, ça là, c'est la faute de qui? Quand on parle, vous dites qu'on insulte les gens. Parce que tes chefs d'État là n'ont pas été capables. 16 pays, mon Dieu, 16 pays. Ils n'ont pas été capables de diriger un simple compagnie aérienne. Maroc seul aujourd'hui transporte toute la jeunesse africaine pour aller dans les différents pays. Et la Turquie est rentrée dedans maintenant. Je prends vol ici pour aller jusqu'à Ankara, Turquie. J'arrive à Turquie. Je dois attendre les Ivoiriens qui vont me trouver là-bas. Si je ne vais pas prendre Air Maroc, hein. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre Air Maroc. Ils prennent Air Turquie à Milan ici. Quand tu arrives là-bas, j'accompagne un ami là-bas. Air Turquie, on est traité aussi comme des animaux. Il y a plus de 5 km de rang. Tu vois la foule, tout le monde est noir.
On a arrêté. Chacun attend pour se faire enregistrer. On nous insulte, on nous manque de respect, on crie sur nous. Mais on n'a pas le choix. Parce que nos animaux de chefs d'État là, dans des fils de bâtards, 16 pays n'ont pas plus dirigé un simple compagnie aérienne. Ou Air Maroc ou Air Turquie. Maintenant Air Éthiopie aussi. Éthiopie aussi va là-bas. Éthiopie. Ramasse des Africains, on arrive à Addis Abeba. On attend tous les Africains qui arrivent à Addis Abeba. On est assis là-bas. Ils nous mettent dans un cargo pour aller à Abidjan, à Cotonou, au Bénin, à Lomé. Quelle honte. Coq-Nutef, l'homme africain. Comment m'expliquer? 16 pays n'ont pas plus dirigé une simple compagnie. Il dit, Pénis, il faut te calmer. Il faut dire Dieu merci que Maroc t'a pris à Milan ici pour arriver à Rabat. Il faut attendre. Tes frères ivoiriens qui vont quitter en Espagne, en Allemagne, en Hollande, en Belgique, à Tchécoslovaquie, quand ils vont tous venir, Maroc va vous donner... Maroc va vous donner un cargo pour aller à Abidjan. Mais vous êtes 15 seulement. Maroc doit vous donner un avion. Dans le vol, là, il y a plus de 200 personnes. Les Maliens sont séparés, les Burkinabés sont séparés, les Nigériens sont séparés. Mais Dieu merci, tout cela c'est fini très bientôt dans le pays de l'Aïs. Ils sont en train de passer à la création des Airlines. Airlines bientôt va voir les jours. Les compagnies aériennes, ils vont tout mettre en place. Doucement, doucement, vous allez voir. Dans la D, 16 pays n'ont pas plus dirigé un simple compagnie aérienne. Maroc, lui seul. Un seul pays transporte toute la jeunesse africaine. Je dis, quand on arrive à Rabat, là, on nous traite comme des animaux. Moi, les gens m'appellent ici, je dis, mais moi, je ne peux pas parler de ça, là. Moi, je ne peux pas parler de ça. Moi, j'ai autre chose à fouetter, comment libérer le pays. Je dis, vous m'appelez pour me dire ça, pourquoi? Tu as connu Air Afrique, non? Toi, tu as connu Air Afrique. C'était dirigé par 16 pays. Ils sont partis en faillite parce que c'est des animaux. Félicitations aux 3 chefs de l'AS. C'est la malédiction en 2026, là. Que 2 pays de l'Afrique de l'Ouest noirs qui ne sont pas capables de réfléchir acceptent de mettre un pays comme base arrière. D'autres vont jusqu'à dire qu'ils ont un bataillon pour aller dire nos frères de Niger. Bénin est là pour détruire le Niger, la Côte d'Ivoire pour détruire le Mali et le Burkina. Mais dites Dieu merci aux 3 chefs d'État de l'AS là. Ils sont tellement éduqués. Sinon, si John Orolis et Thomas Sankara étaient au pouvoir il y a longtemps, ces 2 animaux n'étaient plus aux affaires. Il y a longtemps, ils n'étaient plus au pouvoir. Cette rencontre était possible au Bénin parce que l'animal patrie est là encore au pouvoir. Expliquez-moi. 16 pays, un simple compagnie aérienne, ils n'ont pas plus été capables. Mais Maroc aujourd'hui, lui seul. Les Ivoiriens de Milan, les Ivoiriens de l'Allemagne, les Ivoiriens de l'Espagne, les Ivoiriens de Tchécoslovaquie, les Ivoiriens de Hollande, les Ivoiriens de Suède, les Ivoiriens de Belgique. J'arrive là-bas à 4 h du matin, on doit attendre que tous ceux-là ils arrivent. Et puis le même Maroc a un autre avion encore pour nous envoyer à Abidjan. Mais les bâtards, ils n'ont pas été capables de diriger un simple aérien. Il y a des choses que les Noirs ne sont pas capables de faire. Il y a des choses que les Noirs ne sont pas capables de le faire, c'est la vérité. Ils n'ont pas été capables, 16 pays, à diriger un simple compagnie aérienne. Nous, on était petits. Mais moi, je savais que ça allait partir en faillite. Les animaux, ils ne peuvent pas diriger. Il y a des choses que les Noirs ne sont pas capables de faire. Ils ne peuvent pas s'organiser ou même prendre des initiatives. Mais pourquoi? C'est cognitif. Ils ne comprennent pas. Ils n'en sont pas capables. Ils ne comprennent pas, ils ne sont pas capables. Ce n'est pas tous les Noirs. Ça là, ces propos-là, ça me fait mal. Mais je suis obligé de vous dire que c'est la vérité. Et quelqu'un a écrit comme 16 pays n'ont pas plus été capables de diriger un simple compagnie aérienne. C'est Maroc seul aujourd'hui qui transporte tous les chefs d'État africains. Toute la jeunesse africaine, Maroc seul. Et la Turquie est rentrée dedans. Les 3 chefs de l'AS, là, ils sont quittés dans ça. Là. Il dit non, on est capable. Et bien, les gens ont coupé beaucoup. Il a dit à une journaliste, est-ce que c'est Dieu qui est venu vous apprendre comment faire la guerre? Il a dit ça. Non, c'est le cerveau. Ibé, Assimi, Général Tchani, ils ont compris qu'il ne peut pas rester dans cette association des animaux là, CEDEAO. Parce qu'ils ont le cerveau pour réfléchir. Ils sont capables de réfléchir. Ils sont capables. C'est pourquoi ils sont partis. Quelqu'un qui est intelligent ne peut pas vivre avec un animal, ne peut pas vivre avec un bête. C'est pourquoi ils sont partis. Ils sont intelligents, ils réfléchissent. Ibé a dit dans son interview là. Est-ce que c'est Dieu qui est descendu pour venir vous apprendre comment faire la guerre? Non. Vous avez appris, non. Nous aussi on a des cerveaux. Regardez la Côte d'Ivoire, ça fait honte aujourd'hui. Tchani a chassé les Américains, Dramane dit venez ici. Assimi a chassé le Français, Ibé a chassé le Français, Dramane dit venez ici. J'accuse le peuple ivoirien parfois de s'asseoir et regarder ces animaux-là
à la tête de leur pays. Arrêtez d'attaquer ma vidéo, des fils de bâtards. Vous me signalez pourquoi? Vous avez attaqué mon... Oh, oh non. Vous avez attaqué mon TikTok. Oh non. Oh, vous avez attaqué mon Facebook. Vous avez attaqué mon TikTok. Laissez-moi tranquille. Ils ne sont pas capables de réfléchir. Cognitif. Cognitif. C'est cognitif. Et un professeur de Draman, là, un mouton de Draman qui a bac plus de... Et cognitif, cognitif, là, il faut écrire la signification. Je sais ce que ça veut dire, mais il faut écrire, parce que vous êtes des moutons. Il y a des choses que les Noirs ne sont pas capables de faire. Ils ne peuvent pas s'organiser ou même prendre des initiatives. Mais pourquoi? C'est cognitif. Ils ne comprennent pas. Ils n'en sont pas capables. Ils ne comprennent pas, ils ne sont pas capables, c'est la vérité. 16 pays n'ont pas été capables de diriger un simple compagnie. Le Maroc seul aujourd'hui transporte toute la jeunesse africaine. Non seulement ils nous transportent dans tout le pays d'Europe, Air Maroc, hein, pour arriver à Rabat, capitale du Maroc. C'est eux, c'est pas Air France. Hein. Tous les Africains sont ramassés dans tout le pays européen pour aller au Maroc. Une fois au Maroc, on nous départage comme des animaux, des petits moutons. Là. Voilà, on attend que tous les Ivoiriens d'Europe viennent et puis on nous met dans un cargo pour partir. Pendant ce temps, les bas biais des merconniers n'ont pas été capables, 16 pays, de diriger comme Abdoul Diouf et les Senghor, les Foy Boigny, des conneries. Un simple compagnie aérienne. Au fond, même a participé aux faillites de Air Afrique. Au fond, il a dit que les Africains, qu'on ne peut pas diriger ça. Au fond, il a dit ça. C'est parti en faillite pour faire la place à la France. Nous, on était petits. Ça me fait mal. Aujourd'hui, voir ces vieillards-là, vous voulez aller attaquer nos pays. Le Burkina, regardez ça, quelle honte, cette image-là. Quelle honte. La rencontre de 3 chefs d'état-major des armées, l'Ivoirien, le Français et le Béninois. La France, la Côte d'Ivoire et le Bénin bâtissent un partenariat stratégique. Des bâtards, des maudits, des merconniers, vous n'avez pas honte? Les 3 chefs d'état des 3 pays. Le Bénin, la Côte d'Ivoire et la France. La France et l'Afrique. J'aurais aimé souhaiter les 3 chefs d'état des 3 pays, le Bénin, le Niger et le Togo. Ça, j'allais aimer. J'allais applaudir. Vous êtes des maudits. Et ils sont fiers de ça là. La France et l'Afrique. La Côte d'Ivoire fait frontière avec Bénin. Il était très clair. Vous voulez faire la guerre. Mais on est là, on vous attend. Quelle honte pour vous. Regardez. Pour la sécurité régionale. Les chefs d'état-major de la Task Force 3+, sont à Cotonou pour discuter d'actions concrètes dans le cadre de la sécurisation. IB a dit, on vous attend. Arrêtez vos blabla. Si vous êtes des garçons, allez-y. On vous attend. On vous attend. Voilà ça. Le président Ouattara est sorti qu'il va envoyer un bataillon, il a tout préparé et tout. Nous attendons son bataillon toujours. Voilà. Le président Benin a dit qu'il faut la force, il va faire la force. Il veut faire la guerre. Nous attendons. Nous sommes prêts à faire la guerre aussi. Draman a dit qu'il a un bataillon. Nous attendons toujours son bataillon. L'animal talon a dit qu'il faut la force pour installer le 4e femme de Macron au pouvoir. Il a dit qu'il faut la force. Ils veulent faire la guerre, mais nous attendons, on est prêts. Papa Ibrahim Traoré Nimbamse, Wallah Bilal, vous ne serez pas seul. Il dit le premier Africain qui va atterrir à Ouagadougou, c'est moi. Quand ça va déclencher? Moi. Et arrivé à Ouagadougou, il ne va pas m'asseoir. Hein? Je vais lancer en même temps le recrutement. Tous les Noirs du monde, même les Américains vont venir vous aider. Toute la jeunesse africaine, vous savez, il n'y a pas de travail en Afrique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, regardez. Ils sont en train d'enrôler la jeunesse dans l'armée. Pour faire quoi? À cause de vous. Et je sais que tous ces jeunes-là ne seront pas pris. Avec Kadhafi, Poubounapou, tu ne peux pas soulever Kalachnikov. Ton derrière est gâté, tu ne peux pas devenir militaire. Non. Je vois là, les gens publient, je vois, ça me fait pleurer. Il n'y a pas de travail. Chaque matin, plus de 10 000 jeunes sont versés, ils sont en train de se bousculer en Côte d'Ivoire. Ça là, c'est à cause de vous. On veut les envoyer au Cher, au Canor. On veut les envoyer à l'abattoir parce que Draman et Talon veut vous attaquer. Dieu merci, heureusement. Le patron des renseignements le plus puissant en Afrique, ça est chez vous là-bas. Ton grand frère Papa Tchani. Au niveau des renseignements, il n'y a pas l'homme pour lui. Au niveau des renseignements, Papa Tchani, il n'y a pas l'homme pour lui. Heureusement, vous savez déjà que ces animaux-là, ils veulent vous attaquer. Sinon, Côte d'Ivoire, regardez. Tous ces petits de Kadhafi, les petits Woubi là, c'est la paix soulever Kalachnikov. Non. Jamais.
Mais ils sont en train de les enrôler à cause de vous. Draman dit qu'il a un bataillon, on attend. Talon dit qu'il faut la force, on attend. Nous sommes prêts à faire la guerre aussi. Il n'y a pas de désescalade possible. Le président Ouattara est sorti qu'il va envoyer un bataillon, il a tout préparé et tout. Nous attendons son bataillon toujours. Voilà. Le président Benin a dit qu'il faut la force, il va faire la force. Les animaux de Draman, allez-y dire à Draman qu'il dit qu'il attend toujours le bataillon. Il est le président de l'AS à ce moment. Hein. Donc il prend la parole au nom de l'AS. Les animaux de Draman, mouton de Ado, allez-y dire à vos papas qu'il dit qu'il attend toujours son bataillon. Voilà. Le président Ouattara est sorti qu'il va envoyer un bataillon, il a tout préparé et tout. Nous attendons son bataillon toujours. Le président Benin a dit qu'il faut la force, il va faire la force. Il veut faire la guerre. Nous attendons. Nous sommes... La troisième femme de Macron, Talon, dit qu'il faut la force. Ils veulent faire la guerre. Mais nous attendons. Allez-y. La guerre va vous dégoûter. La guerre va vous dégoûter. Vous croyez que c'est là, c'est de Woubi? Non. Quand tu vois Ibé, joli garçon, tu sais que c'est un garçon en plein néant. Quand tu regardes Ibé, joli garçon, la mignoncité, Youbiou, le million des millions, un patriote, digne fils de Burkina et de l'Afrique. Quand tu regardes Ibé, quand il marche, tu sais que c'est un garçon qui est devant toi. Il dit, il attend le bataillon. Talon, troisième femme, le Macron dit, il faut la force. Il dit, on l'attend toujours. Prêt à faire la guerre aussi. Il n'y a pas de désescalade possible tant que les mentalités sont comme ça. C'est lui qui... Les mentales, cognitifs. Le vétéran américain dit qu'il cognitif. Ils ne sont pas capables de réfléchir, même prendre des décisions. Un petit de 45, 6 ans, Emmanuel Macron, appelle des vieillards pour ordonner et ils exécutent sans aucune réflexion. Putain, cognitif. Ça, c'est en anglais, ça. C'est cognitif. Cherche, il va trouver. Donc, ce n'est pas nous qui avons commencé. Si les gens ne sont pas assez intelligents pour laisser encore les impérialistes venir les dire, tuez-vous entre frères noirs, qu'on y aille. Si c'est la solution pour atteindre l'indépendance, nous sommes prêts. Merci, papa. Ce n'est pas le vétéran américain qui a dit, si les gens ne sont pas capables de réfléchir, que les impérialistes leur donnent des ordres. Vous, les noirs, tuez-vous entre vous. Parce que vous ne valez rien. Vous êtes des animaux, il dit qu'on est prêts. On est prêts. Ils ne sont pas capables de réfléchir. Cognitif. Papa est capitaine Ibrahim Traoré. Papa, général Assimi Goïta. Papa, général Abdurrahman Chani. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Man za lezi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lam ma bayna aydihi wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard wa la yahuddu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim. On prie pour vous. C'est l'un des prières les plus dangereux que je viens de faire. Vous comprenez? On prie pour vous. Que Allah mette sa main sur vous. Que Dieu vous protège. Papa Yabré, je ne peux pas finir cette vidéo sans te dire merci. Papa commandant Yabré. Un homme discret qui ne se fait pas voir. On ne le voit pas, mais il est assis. Papa Yabré, soit salué. Sadio Kamara, big respect à toi. Maudit, depuis le Niger, mon général. Général Maudit, chef d'état-major. Je vous salue. Le pays de l'Est ne vont pas tomber, Inch'Allah, Nala Sona. Tebe, Danga Deumbessa, Djamanan Betoui. Les sous-préfets de la France, les nègres vont mourir. Là, il survivra. Cognitif. Ils ne sont pas capables de réfléchir. Si les Noirs ne sont pas capables. Les impérialistes viennent les dire. Et répétez le mot, papa, répétez. Donc, ce n'est pas nous qui avons commencé. Si les gens ne sont pas assez intelligents pour laisser encore les impérialistes venir les dire, tuez-vous entre frères noirs, on y aille. Si c'est la solution pour atteindre l'indépendance, nous sommes prêts. Ok. Personne. Si les gens ne sont pas capables de réfléchir, que les impérialistes viennent les dire, vous les Noirs, allez-y vous tuer entre vous. Si c'est la solution, à nous aller. Nous, on est prêts. Cognitif. Merci, papa, capitaine Ibrahim Traoré. Je suis en train de préparer mon descente dans le pays de l'Est. Et quand je serai là-bas, pas question de retourner sans le passeport. Écoutez, cognitif. Des choses que les Noirs ne sont pas capables de faire. Ils ne peuvent pas s'organiser ou même prendre des initiatives. Mais pourquoi? C'est cognitif. Ils ne comprennent pas. Ils n'en sont pas capables. Ils ne comprennent pas, ils ne sont pas capables. Je précise, ce n'est pas tous les Noirs, mais 90% des Noirs. En particulier nos chefs d'État des animaux, là. Les bas biais de CDO, là.
Une association des animaux des vieillards. Quand je les ai vus assis dans les Abuja des merdes là, des vieillards, ils sentent mauvais. Akufo-Addo du Ghana, le chef d'État le plus court, 10 ans à la tête du Ghana, il a mis le pays en faillite. Et puis il est parti. Pays de John Warlus. Il a mis le pays en faillite. C'est des animaux. Cette association de CDO là. Une association des animaux, des vieillards, des drogués, des soulards, des buveurs de sang, des violeurs de constitution. Je les vois, ils sont accrochés. Hein, les tests, 184 dit, si le joueur quitte sur le terrain, voilà, et ils sont éliminés. Vous parlez des tests? Commencez à respecter le test de la Constitution d'abord, avant de parler de football de merde là. Vous êtes des animaux. L'Afrique est toujours humiliée par la faute de ces animaux-là. Ce qui vient de se passer. Les Noirs ne sont pas capables de s'organiser. Ils ne sont pas capables de prendre des décisions. Mais pourquoi? Cognitif. Cognitif. C'est cognitif. C'est cognitif. 2 mois après Coupe d'Afrique, ils sont venus humilier l'Afrique. Des bâtards. Des merconniers des animaux, des fils des animaux. Moi, je ne serai plus gouverné par ces gens-là. J'ai mal aujourd'hui. J'ai mal pour l'Afrique. Papa Capitaine Ibrahim Traoré, c'était ma petite vidéo pour vous dire merci. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Famille, on est ensemble. Merci beaucoup. Cognitif. Encore. Il y a des choses que les Noirs ne sont pas capables de faire. Il y a des choses que les Noirs ne sont pas capables de le faire. C'est pas tout. Hein. Il dit il y a des choses. Il précise. Les Noirs, par exemple, ne sont pas capables de diriger une simple compagnie aérienne. 16 pays. Air Afrique est parti en faillite. Aujourd'hui, Maroc seul transporte toute la jeunesse africaine. Maroc seul, un seul pays. Cognitif. Écoutez. Il y a des choses que les Noirs ne sont pas capables de faire. Ils ne peuvent pas s'organiser ou même prendre des initiatives. Mais pourquoi? C'est cognitif. Ils ne comprennent pas. Ils n'en sont pas capables. Cognitif. Moi, quand la vidéo, je suis tombé, j'ai téléchargé, ça m'a fait mal. J'ai écouté 1000 fois, ça m'a touché. Mais j'ai fini pour donner raison à ces vétérans-là. Ils ne sont pas capables. Mais aujourd'hui, Papa Capitaine Ibrahim Traoré Assimi Goïta, Général Tchani nous a montré que quand l'homme noir veille, il est intelligent, il est capable. Allez-y, écoutez l'intégralité des discours du Capitaine Ibrahim Traoré. Moi, j'ai pris que 2 seulement. Il a tout dit dedans. Le coton de Burkina ne sera plus sorti hors du pays. Ils sont en train de construire le plus grand usine. Ils vont acheter des brutes. Ils vont transformer. Si vous voulez, on vous vend le fil ou bien le tissu. Sinon, ça reste au Burkina. Ça, ce n'est pas un homme qui est là. L'intelligence. Quand ça sort, c'est eux qui fixent le prix. Mais désormais, c'est nous, on va fixer. Hey, Tchaïbé. Bon, j'ai demandé ma nationalité depuis la Burkina. Ça traîne, ça traîne. Je n'aime pas ça. Il faut faire, papa capitaine, tu vas signer le document là. Il est en train de construire le plus grand usine de raffinerie de coton au Burkina. Le coton, le Burkina ne va plus sortir. Ça là. C'est intelligence. Au CDAO, là, il n'y a pas ça là. C'est pourquoi ils sont quittés. Association des animaux. Wallahi billahi, dans 10 ans, dans 15 ans. J'ai dit, les animaux de drama, ils vont prendre bateau pour aller travailler au Burkina. Moi, je vous dis, regardez comment Ibrahim est en train de partir. Au moins de 4 ans. Il a transformé le Burkina comme ça. Abdraman Tchani, Papa Assimi Goïta, tous les jours. Ces 3, ils ont compris que l'homme noir peut se développer. L'homme noir peut sortir de la pauvreté. L'homme noir peut sortir de la misère. Ils ont compris. Ils savent comment ça se fait. Pour une première fois, autoroute 4 voies aller à retour. 2 fois. Draman, même pour commander bleu, farine. Macron doit lui dire où doit aller acheter. Farine. Ce n'est pas la malédiction, ça là. Burkina est parti. Mes parents de Burkina, je vous demande pardon, peuple burkinabé, peuple nigérien, peuple malien, ok, bon. Voilà, ils ont laissé. Putain. Donc, je finis par ça. Je demande au peuple burkinabé, mes parents de Burkina, le peuple intègre. Je demande à mes parents du Maliba, mes parents du Niger, Aïkako et Gao. Je vous demande pardon. Bientôt, moi, il sera parmi vous là-bas. Bientôt. Aïkako et Niamey. Très bientôt. Ne permet plus à un animal de venir vous diriger. Ne permet plus à un bâtard de se trouver à la tête de vos pays. Pour faire tomber à l'eau tous ces efforts, pour faire reculer le Niger, le Mali, le Burkina. N'acceptez pas. J'ai accusé Ibrahim Traoré. On m'a dit que Damiba est encore en vie. Non.
Damiba devait être exécuté. Il devait être exécuté. Bazoum devait être exécuté. Vous êtes éduqués, vous êtes bien. Le combat, la route que vous avez pris là, il demande au peuple de l'Est de veiller sur votre protection. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. L'objectif, c'est de faire plaisir à la majorité de ces peuples-là. 95% des peuples de l'Est doivent se sentir à l'aise dans leur pays. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée, on est ensemble. Assalamu alaikum. Le vieux américain, il a chié pour nous. Hein. Il dit, les Noirs ne sont pas capables. Bon, on va partir.